Je suis entouré d'amis ce matin. Mon co-animateur invité pour toute l'émission, Jonathan Salvance de matin. Allô. Et Michael Lamarche, que l'on retrouve maintenant les jeudis matins, 8h20. Absolument, Sylvain. C'est un plaisir de t'avoir encore dans l'équipe pour cette programmation. Grand plaisir partagé. Sauf que ce matin, tu me dis en arrivant, ne me sens pas important. Oui, absolument. Écoute, je veux vous parler de ce que j'ai vécu samedi passé avant de vous parler d'un autre paquet d'affaires parce que je me suis lancé le défi de vous en parler parce que je trouve ça important. Donc, je vous raconte l'histoire et je vais vous raconter après pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là. OK. Samedi passé, au quartier général à Saint-Roch-de-L'achigan, je regroupe plusieurs personnes et on fait un genre de lancement de l'année. On vient faire des recaps du passé, de 2022, 2021. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer de bon? Sur quoi on peut composer la prochaine année qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on se souhaite soi-même pour l'avenir? Comment composer tout ça? Et moi, quand je fais des ateliers comme ça, ben, j'aime ça m'inclure moi-même. OK? Parce que c'est beau être coach, mais moi, je me trouve souvent plus un participant. Je trouve qu'on est ensemble vers un seul but. Tu me le disais, j'aime ça sauter sur la patinoire. Absolument. Ouais. C'est un joueur-entraîneur. Ouais. Donc, et là, ben, je me surprends à la fin de l'atelier de dire, ben, cette année, je souhaite de me sentir important. Ça sort de nulle part, cette patente-là. C'est vraiment le fruit du travail de samedi, puis je suis surpris de dire ça. Mais ça reste comme ça. OK? Puis là, on finit la soirée, l'après-midi, on fait la clôture, tout ça, tout va bien. Et là, je m'en vais souper au restaurant avec ma charmante épouse. Et là, je me sens étrange au restaurant. J'ai l'impression d'avoir consommé des substances bizarres, puis pourtant, j'ai rien pris. Puis là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, je m'assois et ça me revient. Comme une grande vague de fond. Ouais. Et là, je dis à ma conjointe, moi, je me sens pas important. Là, elle me regarde avec des yeux, elle fait comme, ben voyons, comment ça, tu te sens pas important? Rationnellement, c'est clair que je le sais que je suis important pour certaines personnes. Je sais que je suis important pour mes enfants. Je sais que je suis important pour des amis, des clients, mes parents. Je sais que je suis important pour plusieurs personnes, mais je ne me sens pas important pour personne. Et là, ce qui arrive, qui est incontrôlable, je me mets à pleurer. Mais je me mets à pleurer Samedi dernier, c'est samedi dernier. Donc, c'est pas une histoire de en 1992. Non, c'est là. C'est de l'histoire contemporaine, ça fait quelques jours. Et je me mets à pleurer, mais j'ai pas une petite larme, là, comme quand tu écoutes un film qui est touchant. Là. Non, non, je pleure abondamment. Je ne suis pas capable de contrôler ça. Ça sort à torrent. Et là, quand j'ose regarder ma conjointe, parce que j'en ai même de la difficulté, je vois qu'elle est comme oh là là, c'est inhabituel, OK? Parce que moi, je fais pas ça à tous les semaines, là, pleurer à torrent comme ça. Et elle a super bien agi avec moi en passant. Je la salue, elle a été une très grande dame avec moi. Je l'ai trouvée d'un réconfort exceptionnel. Mais moi, je pleure de façon incontrôlable dans un restaurant, dans un lieu public, devant plein de monde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, une émotion profonde comme ça. Il s'est passé quelque chose dans mon passé, moi, pour que j'en vienne qu'à aujourd'hui réaliser ça. Et moi, j'en suis pas à mon premier manège, là. Du travail sur moi-même, j'en ai fait abondamment des centaines, si ce n'est pas des milliers d'heures. OK? Donc, le travail que j'ai fait dans les dernières années pour me sentir de mieux en mieux, pour connaître de plus en plus c'est quoi le bonheur pour Michael Lamarche, selon Michael Lamarche, c'est quoi, m'a permis d'être capable d'accéder à cette information précieuse-là. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre, oh boy, tout ce que j'ai fait, moi, dans la vie pour me sentir important. important Et à tes yeux, aux yeux des gens qui t'entourent. toutes ces réponses, OK? Mais surtout aux yeux des gens. Donc, c'est quoi toutes les conneries que j'ai fait dans ma vie pour me sentir important? C'est incroyable, là, c'est gros. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher ces informations à l'intérieur de soi. Je suis beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Tu sais, on parle de la paix d'esprit. Je veux la paix d'esprit, je veux la paix d'esprit. Oui, OK. Mais la paix d'esprit, là, tu manges pas ça dans tes céréales le matin. Donc, c'est à force d'aller découvrir comment on est à l'intérieur qu'on peut faire ce genre de découverte-là, ces grandes prises de conscience-là, qui vont faire en sorte que, moi maintenant, en comprenant ça,
que c'est quelque chose que je porte, j'ai pu m'en libérer. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai besoin de faire moins de tapage de tout bord, de côté pour attirer de l'attention sur moi pour que je me sente important. Elle va partir de moi et non pas des autres, cette attention-là. Michael, de ce que j'aperçois vraiment, bravo pour ton courage d'oser te nommer comme ça. Merci. C'est vraiment beau, c'est inspirant. Puis tu t'es donné de l'importance en prenant le temps de laisser ça monter. Puis aussi en le vivant devant ta conjointe, tu es en sécurité. C'est sûr, tu es au resto, là, mais tu es en sécurité. Ouais, Tu sais, ouais. puis tu t'es donné de Je peux l'importance. pas dire sans- que je me sentais vraiment en sécurité, c'est plutôt Non. l'inverse. Je me sentais en très grande vulnérabilité, Ok. en très grande insécurité. Ouais. Mais j'ai accepté avec courage de vivre Voilà. ça, ce moment-là. Et là, tu t'es donné de l'importance à ce moment-là. Tu te l'es donné, là. C'est pas ça que moi je cherchais, et c'est pas ça qui était le besoin de vivre. Ce qui était le besoin de vivre, c'est de reconnaître ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ok. Et suite à ça, ben, c'est juste de prendre mon intelligence, mon rationnel et de comprendre ce qui est là. OK? Et j'ai pas tout résolu cette énigme-là, et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Pourquoi j'ose vous parler de ça ce matin, que je ne sais pas ça va être quoi les retombées de ça, c'est pour vous dire, ben c'est ça du coaching. Quand tu fais affaire avec un coach de vie, ben c'est une personne aussi en même temps Un que tu humain. rentres en relation, un humain. Et c'est un humain qui a étudié les humains, mais qui s'étudie aussi lui-même. Donc, c'est ça qu'on veut rentrer en contact avec ce genre de personnes-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Donc, quand vous achetez un programme de coaching ou des coachings individuels ou peu importe ce que vous achetez, c'est cette capacité-là que vous allez aller chercher d'aller vous connaître davantage et que ça va vous donner des pistes pour vraiment aller dans la direction de votre bonheur, mais le vôtre à vous, là, pas la recette de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la chronique s'appelle maintenant Transformation durable. Exactement. Donc, parce que, oui, c'est beau, la motivation durable, évidemment, c'est ce que j'aime faire aussi énormément, mais il y a un certain moment donné où il faut accepter de s'engager dans une transformation pour vivre la vie qu'on veut vraiment. Tous les jeudis, 8h20 maintenant. Tu vas te joindre, Michael? MichaelLamarche.com. Tout simplement. Merci. Parfait. Bonne journée, Merci puis, beaucoup. Wow. Moi, je te Au trouve revoir. important dans l'équipe. Reste Merci avec nous. beaucoup. Il reste à moi de l'accueillir.